pour travailler avec un contexte, on va dire, en reprenant de zéro sur Git-info, j'ai ouvert un onglet privé. Donc, on se connecte via l'URL que j'ai donné tout à l'heure dans la présentation précédente. Ok, donc ici, vous avez le choix en sign-in, soit LDAP, soit standard. Donc, vous restez dans LDAP. Et si vous n'êtes pas dessus par défaut, vous y allez. Donc là, c'est votre login UTBM et là, votre mot de passe UTBM. Donc les miens sont gérés par KeePass. Voilà. Ok, donc vous arrivez dans un écran d'accueil, le dashboard. Alors la petite différence, c'est que vous aurez moins de projets, moins d'utilisateurs et puis moins de choses possibles puisque vous ne serez pas admin. Notamment, vous ne pouvez pas créer de nouveaux projets comme ça, de façon brute, mais il y a un moyen contourné pour un étudiant de créer un projet dans Git-info. Enfin, c'est pas vraiment un moyen détourné, mais c'est voilà, un moyen pour que tous vos projets soient groupés dans une seule arborescence. C'est de créer un groupe. Donc ici, vous avez le menu des groupes. Vous ajoutez un groupe. Donc vous allez choisir son nom ici. On va l'appeler groupe test GL41. Et puis vous cliquez sur Create Group. Donc là, vous avez votre groupe créé. Si je reviens au dashboard dans mes groupes et que je vais dans les settings de mon groupe GL41, je peux choisir ici quels vont être les membres du groupe. Donc si je clique sur Add Members, je peux choisir chercher des personnes. Donc voilà, là j'ai les derniers utilisateurs qui se sont identifiés sur la plateforme. Et puis je les sélectionne. Alors je vais pas le faire là parce que ça va leur faire tout drôle de recevoir des mails et de se retrouver dans le groupe test GL41. En leur affectant, il ne faut pas oublier ça, un rôle. Donc si vous voulez savoir un peu plus sur les permissions des rôles, vous cliquez ici et vous avez ici les rôles différents. Donc le responsable le propriétaire du projet peut quasiment tout faire, notamment supprimer le projet. Le master peut presque tout faire sauf modifier le projet en lui-même au niveau système de gestion. Le développeur, alors ce sera souvent ça les rôles que vous donnerez à d'autres utilisateurs, peut créer des issues, laisser des commentaires, récupérer le code, ajouter du code, créer des nouvelles branches. En revanche, par défaut, un développeur ne peut pas pousser du code dans la branche master, qui est la branche par défaut et principale de votre projet. Par défaut, elle est protégée, et donc soit vos développeurs vont utiliser leur branche à eux, que quelqu'un pourra fusionner avec la branche master quand c'est nécessaire, soit vous pouvez déprotéger la branche master, mais ça, comme vous voyez ici, Enable, Disable Branch Protection, seul un master ou un owner du projet ou du groupe peut le faire. Donc là, ce qu'on regarde, c'est valable que ce soit pour les projets ou ça pour les projets, et pour les groupes ici, vous pouvez soit mettre un master, un owner ou un développeur dans le groupe, et son rôle sera répercuté aussi sur les projets appartenant au groupe pour ce qui est des autorisations pour le projet.